Partout où il y a des hommes, il y a des corbeaux. Leur univers est intimement lié au nôtre. Pourtant, nous ne savons que peu de choses d'eux. Eux, en revanche, semblent fascinés par nous. Le plus étonnant, c'est leur capacité à reconnaître les gens, à se souvenir d'eux, et même à reconnaître des visages en particulier. Ils regardent, ils réfléchissent, ils donnent vraiment l'impression d'analyser la situation. Une fois qu'on sait ça, on voit les choses sous un autre angle. Non seulement on évolue dans leur environnement, mais en plus, ils nous observent et apprennent constamment de nous. Les corbeaux ont une remarquable capacité à identifier un visage dans une foule. Et plus extraordinaire encore est leur faculté à exploiter cette reconnaissance faciale. À l'Université de Washington à Seattle, des chercheurs masqués se dispersent afin de mener une expérience auprès de ces oiseaux, que beaucoup considèrent comme sournois, charognards et de mauvais augure. Il s'agit d'un test de reconnaissance faciale. Pour ce test, on utilise des masques. On a commencé avec le masque d'homme des cavernes. On a attrapé 7 corbeaux avec ce masque et on a ensuite observé leur réaction quand on revenait avec dans la zone où on les avait attrapés. Au début, seulement 30% des oiseaux croassaient à l'approche de ce masque. Et puis, au fil du temps, quasiment tous les oiseaux du campus se sont mis à lancer des cris d'alarme en le voyant arriver. On a été très surpris par cette fantastique capacité à reconnaître un visage dans une foule. Ce n'est pas facile à faire, même pour un être humain. Les scientifiques commencent tout juste à comprendre comment les corbeaux procèdent et comment ils utilisent cette information. Les oiseaux adultes sont très intelligents. Ils ont catalogué un individu comme dangereux après une seule capture et ils se souviennent encore de son visage au bout de 2 ans. Non seulement ces oiseaux sont capables de reconnaître une personne dans une foule, mais ils savent aussi se faire passer le mot si elle représente un danger pour eux. Ils ont vite fait d'identifier leurs ennemis et leurs amis. Et ils savent qu'ici, près de la petite ville rurale de Chatham, au Canada, ils ont plus d'ennemis que d'amis. Tous les ans à l'automne, au moment de leur migration, des centaines de milliers de corbeaux se joignent aux oiseaux locaux pour créer l'un des rassemblements les plus importants au monde. Les corbeaux aiment l'Amérique du Nord pour les mêmes raisons que nous. On aime les grands espaces et les forêts, et c'est ce qu'ils aiment aussi. On a coupé toutes les forêts à l'est, mais il reste suffisamment d'arbres pour qu'ils puissent nicher, donc ça leur convient. Et aujourd'hui, ils sont partout. Les corbeaux sont perpétuellement aux aguets et leur attention est à son comble lorsqu'arrive le jour des poubelles. Ils ont mémorisé le trajet des éboueurs afin de connaître le meilleur moment pour fouiller les ordures et ainsi glaner de succulents détritus. Les hommes sont omnivores et sociables, tout comme les corbeaux. En général, on n'aime pas trop les animaux qui présentent les mêmes caractéristiques que nous. On n'aime pas les corbeaux parce qu'ils sont opportunistes, envahissants, et qu'ils font des choses dont on n'est pas particulièrement fier, comme fouiller les poubelles.
Tous les a priori culturels négatifs qui se sont forgés au fil des siècles à propos de ces oiseaux ont perduré jusqu'à nos jours. Par exemple, dans un film, un croassement annonce un événement sinistre. Le maire de Chatham a tenté de débarrasser la ville de ses envahisseurs en organisant un concours de tir au corbeau. Mais dès que l'un des oiseaux a été tué, tous les autres se sont donné le mot pour voler suffisamment haut afin d'échapper aux balles. C'est alors que la ville a décidé de faire appel à Ulrich Waterman et à sa buse, Henrietta. Comme les corbeaux sont très intelligents, ils sont capables de gérer la présence d'un être humain ou d'un rapace. Mais les deux en même temps, c'est trop pour eux. Ils n'arrivent pas à intégrer que leurs pires ennemis puissent travailler ensemble. Ça leur fait peur. Oui, elle veut y aller. Il n'a pas demandé son reste. Si j'ai laissé ce corbeau partir, c'est parce qu'il n'était pas gravement blessé. Il va pouvoir rejoindre son groupe et raconter ce qui lui est arrivé. Regardez, ils sont tous en train de se rassembler, donc il va pouvoir leur faire part de sa désagréable expérience. Les corbeaux tirent les leçons de ce qui est arrivé à leurs congénères. Ainsi, lorsque l'un d'entre eux a été tué dans un champ, il n'est pas rare que tous les corbeaux modifient leur route migratoire afin d'éviter le champ en question durant près de 2 ans. Cela ne fait aucun doute, les corbeaux communiquent entre eux. Le professeur John Marsluff en est convaincu et c'est pourquoi il a décidé de se livrer à une expérience pour le prouver. Tu vois le nid ? Il veut savoir si les corbeaux sont capables de transmettre une information, pas seulement aux autres adultes, mais également à la génération suivante. Pour cela, il va suivre plusieurs oiseaux de leur éclosion jusqu'à l'âge de 12 mois, afin de déterminer les modalités de leur apprentissage. Mais la tâche est compliquée, car plus de la moitié des jeunes n'atteignent pas l'âge d'1 an. On sait qu'il y a des œufs là-haut. Mais on ignore si les petits seront viables et si on pourra les suivre quand ils quitteront le nid pour découvrir leur environnement. Avant la ponte, le scientifique et son équipe ont attrapé et bagué des corbeaux adultes sur 5 sites différents autour de Seattle, en portant à chaque fois des masques différents. Ainsi, plusieurs oiseaux de chaque site, dont les adultes ayant pondu, ont appris que l'un de ces masques était synonyme de danger. Le scientifique voudrait savoir si les parents vont transmettre cette information à leurs petits et si ces derniers seront capables de reconnaître ce visage dangereux et de s'en souvenir plus tard, lorsque leurs parents ne seront plus dans les parages. Jusqu'ici, ce type d'apprentissage n'a pu être observé en milieu naturel que chez les primates. On essaie de voir les oisillons. Lorsque l'équipe vient non masquée sur le site, le comportement des oiseaux est relativement normal. Ce sont des croassements qui expriment une certaine excitation, mais ce ne sont pas des cris d'alarme. Lorsque le chercheur met le masque, synonyme de danger, là, la réaction est très différente.
C'est un moment très délicat de l'expérience parce que c'est maintenant que les jeunes apprennent tout ce qui va être essentiel à leur survie pour les 2 ans à venir. Et on voudrait qu'ils apprennent que certains êtres humains sont dangereux, notamment celui portant le masque. Il va falloir démontrer qu'ils réagissent à ce masque sans avoir été directement en contact avec lui. Si ces oisillons entendent leurs parents pousser des cris d'alarme à son approche, est-ce qu'ils vont apprendre à réagir de la même façon? Et est-ce qu'ils s'en souviendront plus tard et ailleurs? Ce serait le signe d'une grande intelligence qu'on n'a observée que chez de très rares espèces. Et c'est une caractéristique essentielle à l'évolution. Si le scientifique parvient à démontrer que chaque nouvelle génération de corbeaux est capable d'intégrer le savoir acquis par les précédentes, ce sera la preuve que ces oiseaux possèdent un atout précieux en termes d'évolution de l'espèce, à l'instar des animaux les plus évolués. Tu as vu ça, Dave? Ils sont passés plusieurs fois au-dessus de moi pendant qu'on attendait. Ouais, c'était très impressionnant. Oui. Les scientifiques ne sont pas les seuls à étudier le comportement des corbeaux. Le département américain de la Défense, qui finance ces recherches, s'intéresse en effet de près à la capacité de ces oiseaux à reconnaître un visage dangereux, car cela pourrait avoir des applications stratégiques. Il existe 40 espèces différentes de corbeaux qui vont de la corneille de rivage à la corneille noire en passant par le corbeau à gros bec. On les trouve partout, à l'exception de l'Antarctique. En Amérique du Nord, ces oiseaux ont vu leur population exploser dans les grandes villes et à leur périphérie, en dépit du virus du Nil occidental qui décime leurs rangs. Depuis des millénaires, l'homme considère les corbeaux comme malfaisants. Et ce n'est que depuis peu qu'ils font l'objet de véritables recherches scientifiques de par le monde. Les chercheurs voudraient savoir pourquoi ces animaux, qui n'ont pas le plus gros cerveau de tous les oiseaux, sont malgré tout les plus intelligents. Ce ne sont pas les corbeaux qui ont le plus gros cerveau, ce sont les perroquets. Mais les corbeaux sont les plus doués. Que ce soit la corneille d'Amérique, les espèces européennes ou nord-américaines, tous les continents abritent des corvidés qui surpassent en intelligence tous les autres oiseaux de ces zones. C'est de Nouvelle-Calédonie qu'est venue l'idée d'étudier les aptitudes des corbeaux, car c'est ici que vit le plus intelligent d'entre eux. En 1993, des chercheurs de l'université d'Auckland ont découvert que le corbeau calédonien était capable de se servir d'outils, comme les humains et les grands singes. C'est très curieux que ce ne soit qu'une seule espèce de corbeau originaire d'une petite île du Pacifique qui soit capable d'utiliser des outils aussi sophistiqués. Russell Gray faisait partie de l'équipe à l'origine de cette étonnante découverte et il retourne régulièrement sur l'île pour observer ces oiseaux. Alex Taylor, lui, vient de passer 2 ans sur l'île à mener des expériences sur ces animaux. La Nouvelle-Calédonie est l'un des 10 endroits au monde les plus riches en matière de biodiversité. Il y a ici une multitude de plantes et d'insectes qui n'ont même pas encore été répertoriés. C'est un endroit vraiment à part. Le corbeau calédonien ne se contente pas d'utiliser des outils, il les fabrique. C'est assez fascinant de le voir procéder à toutes ces étapes extrêmement complexes. D'abord, il casse une brindille, mais pas n'importe quelle brindille, une brindille qui présente la forme voulue. Ensuite, il élague tous les brins qui gênent, et puis il taille l'extrémité de la brindille pour qu'elle forme un crochet qui va servir à harponner ses proies. C'est fabuleux de voir un animal déployer autant d'efforts pour se fabriquer un outil adéquat. Il n'y a que 3 espèces capables de se fabriquer des outils. Les éléphants, les chimpanzés et les corbeaux calédoniens. 3 sur 6 millions et quelques d'animaux.
Tout le monde s'est extasié quand Jane Goodall a démontré que les chimpanzés utilisaient des outils. Pourtant, ils ne se servent pas de crochets. Donc, le fait qu'une espèce de corbeau soit capable de se fabriquer des outils plus sophistiqués que les chimpanzés, c'est carrément révolutionnaire. Parfois, on observe des comportements très complexes, mais il y a toujours une astuce derrière. Une fois qu'on a fait des observations en milieu naturel, on a envie de les confirmer par des expériences en captivité. D'abord, je mets un morceau de viande au fond de cette boîte. Ensuite, je mets un grand bâton derrière ces barreaux, dans le fond, hors d'atteinte du corbeau. Et je mets un petit bâton devant la boîte. C'est une chose d'utiliser un outil pour attraper de la nourriture. Mais c'en est une autre d'utiliser un outil pour attraper un autre outil, afin d'atteindre de la nourriture. Cela requiert des facultés cognitives beaucoup plus élaborées. Cette capacité à utiliser un méta-outil a notamment été déterminante pour l'évolution de l'espèce humaine. Ce qui a déclenché le processus technologique, c'est lorsque l'homme s'est mis à utiliser des pierres, non pas pour casser des noix, des os ou de la nourriture, mais pour casser d'autres pierres. Donc c'est très intéressant de voir un corbeau se servir d'un méta-outil parce que ça nous donne une idée des facultés cognitives de nos ancêtres. Mais quel est le véritable degré d'intelligence de ces oiseaux ? Nous allons filmer une expérience totalement inédite pour voir si l'animal est capable de gérer un degré de complexité encore supérieur. On va voir si ce corbeau sait élaborer une stratégie en 3 points. Remonter la ficelle pour récupérer le petit bâton, s'en servir pour attraper le grand bâton et atteindre la nourriture. D'un point de vue expérimental, ça va être fascinant de voir s'il va y arriver. J'espère que oui, mais il est possible aussi que les actions soient trop éloignées et qu'il n'arrive pas à faire le lien entre la ficelle et la nourriture, ou qu'il perde de vue son objectif une fois qu'il aura attrapé la ficelle. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer. C'est la première fois que cette expérience est tentée et nos caméras sont là pour immortaliser cet instant. L'oiseau s'en est très bien sorti. On ne pensait pas qu'il résoudrait aussi facilement un problème pareil. Il a fait preuve d'un degré d'intelligence et de technicité digne des animaux les plus intelligents de la planète. Les corbeaux sont supérieurement intelligents pour des animaux. Le rapport entre la taille de leur cerveau et la taille de leur corps est équivalent à celui des primates. Donc on peut les considérer comme des singes à plumes. De retour à Seattle, les oisillons éclos 15 jours auparavant ont bien grandi. John Marsloff vient voir les nids tous les jours. Et l'un d'entre eux a tout particulièrement retenu son attention.
Il abrite une petite femelle avec des plumes blanches sur les ailes qu'il a baptisée White Wing. Les parents sont très occupés à nourrir leurs rejetons, mais ils ne sont pas les seuls. Certains couples sont aidés par un jeune mâle ou une jeune femelle qui reste sur son territoire de naissance pendant 1 ou 2 ans et qui aide les parents à nourrir les petits. Les scientifiques pensent que l'attention et la protection des adultes permet aux petits de se concentrer sur leur croissance et leur apprentissage, ce qui accélère le développement de leur cerveau. Les corbeaux ont un système social très intéressant qui, de tous les animaux de la planète, s'apparente le plus à celui des sociétés occidentales. Aucun primate ne possède ce type de structure sociale qui se compose, pour simplifier, d'un couple monogame mâle et femelle vivant avec sa progéniture et l'élevant pendant plusieurs années avec l'aide de ses proches. Chaque famille possède son propre espace qu'elle n'aime pas voir envahi. Mais chacun de ses membres côtoie ses congénères dans différents endroits. Chez les corbeaux aussi, l'unité sociale de base, c'est la famille. Les adultes passent des heures à faire le guet dans les arbres près du nid afin de repérer les prédateurs qui voudraient s'en prendre aux oisillons. À l'âge de 3 semaines, les bébés corbeaux sont quasiment prêts à quitter le nid. C'est le moment de les équiper de bagues et d'émetteurs radio, indispensables à la poursuite de l'expérience. Le chercheur porte le masque synonyme de danger durant la première partie de l'ascension pour que les parents l'identifient clairement. Mais il l'enlève dès qu'il arrive à proximité du nid. Je ne veux pas que les oisillons le voient. Un passage un peu délicat. Au sol, le reste de l'équipe est prêt à récupérer les oisillons qui voudraient s'élancer hors du nid. Dave, prépare-toi. Toi aussi, Heather. Ils foncent sur toi, Dave. Je l'ai. Je redescends. Ils sont très calmes. La meilleure façon de comprendre leur intelligence, c'est de suivre de jeunes oiseaux en train d'acquérir cette intelligence. Alors, cette ascension? Je ne sais pas si ce sont les arbres qui grandissent ou moi qui vieillis. Un émetteur radio permet de localiser un individu tous les jours, de savoir ce qu'il a fait par rapport à la veille et de comprendre les situations auxquelles il a été confronté. Sans ça, on n'a aucune chance d'appréhender le déroulement de son apprentissage. L'équipe a réussi à baguer 8 oisillons dans 5 nids différents. Il est là. Tu l'as, bravo. C'est White Wing. Super. Il va faire avancer la science. On va les rendre à leur famille. Ces jeunes oiseaux vont faire une multitude d'expériences nouvelles en très peu de temps. Ce qui explique peut-être leur étonnante capacité d'adaptation. À Tokyo, l'une des plus grandes métropoles du monde, hommes et corbeaux sont contraints de partager le même espace restreint. Une situation qui n'est pas toujours facile à vivre pour les humains. Ici, c'est la guerre entre humains et corbeaux. Et du fait de leur intelligence, ces oiseaux sont pleins de ressources. Leur grande force, c'est leur capacité d'adaptation.
Le corbeau à gros bec est une espèce asiatique particulièrement inventive lorsqu'il s'agit de bâtir son nid. Ces oiseaux sont constamment à la recherche de nouveaux matériaux de construction. Au Japon, on voit souvent du linge séché aux fenêtres. Une situation que les corbeaux ont vite su exploiter. Les cintres constituent un matériau de construction idéal pour les corbeaux. Ça, c'est trop fin pour leur bec. Ça, c'est trop épais. Et ça, c'est l'épaisseur idéale. Et c'est exactement l'épaisseur d'un cintre. Les corbeaux à gros bec construisent leur nid à la taille du corps des femelles et ils façonnent les cintres pour leur donner la forme voulue. Si cette utilisation des cintres est le signe d'une remarquable adaptation des corbeaux à leur environnement urbain, cela peut avoir de fâcheuses conséquences lorsque le nid se trouve ailleurs que dans un arbre. Les courts-circuits provoqués par ces cintres sont la cause de multiples pannes de train et privent d'électricité des quartiers entiers de Tokyo. Pour remédier à cela, les Japonais ont pris des mesures radicales. La mission de la patrouille, c'est d'empêcher les coupures de courant. C'est la priorité numéro 1. La patrouille anti-corbeau de la compagnie d'électricité de Kyushu a pour but de localiser et de détruire les nids de ces envahissants squatteurs. Les corbeaux sont extrêmement malins. On enlève tous les nids qu'on trouve, mais dès qu'ils nous voient faire, ils se mettent à voler en cercle au-dessus de nous, en attendant qu'on ait fini. Et aussitôt qu'on a le dos tourné, ils recommencent à en construire un. C'est très difficile de les battre à ce jeu-là. On a beau se creuser la tête pour mettre au point des dispositifs pour se débarrasser d'eux, ils trouvent toujours le moyen de les contourner. Dans ces conditions, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de nouvelles méthodes et répondre au coup par coup aux parades qu'ils trouvent. Comme les corbeaux sont très intelligents, il y a une certaine compétition qui s'établit entre eux et nous, et on se sent obligé de les combattre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce combat, on les traite comme nos égaux. À Seattle, peu après que John Marsloff et son équipe ont bagué les oisillons, ces derniers prennent leur envol. Les jeunes corbeaux ne quittent pas le nid parce qu'ils sont capables de voler, mais parce qu'il serait trop dangereux pour eux d'y rester. Pourtant, la vie au sol n'est guère plus sûre. La première chose qu'un jeune corbeau doit apprendre, c'est quand bouger et quand rester immobile.
Les croassements de cet adulte pourraient bien sauver la vie de son petit. Les corbeaux ont plusieurs cris d'alarme, notamment un pour les chats, un pour les rapaces et un pour les humains. En tout, les scientifiques ont identifié plus de 250 cris différents. Parallèlement, chaque individu possède au moins 2 dialectes qui lui sont propres. Un très sonore pour la communication avec ses congénères et un autre plus doux pour la communication avec les membres de sa famille. Des subtilités langagières qu'on ne trouve que chez les espèces les plus évoluées. White-wing et son frère ont maintenant 1 mois. Ils ont peut-être l'air adultes, mais ils ne sont qu'au tout début de leur développement. Leurs yeux encore bleus et la peau rosée de leur bec indiquent leur jeune âge. Personne n'a encore étudié le processus d'apprentissage de ces oisillons une fois qu'ils ont quitté le nid. Mais il doit être phénoménal. Ils découvrent une foule de choses, de nouveaux aliments, de nouveaux dangers. Ils doivent tout apprendre de leur environnement en très peu de temps. Parallèlement, ils doivent aussi réussir à coordonner leurs mouvements pour pouvoir se déplacer dans cet univers en 3 dimensions. Bien que White-wing soit capable de voler, elle continue à dépendre de sa famille pour se nourrir. Les jeunes corbeaux peuvent passer jusqu'à 5 ans avec leurs parents, un record chez les oiseaux. Comme chez les humains, l'éducation des petits prend du temps, ce qui donne aux jeunes oiseaux tout loisir d'observer et d'apprendre. Un luxe qui contribue au développement de leurs capacités cognitives. La famille fournit au petit tout ce dont il a besoin: protection, nourriture, soins et peut-être même aussi affection. À 3 mois, White-wing commence à véritablement tester ses ailes. Tout en restant à proximité de sa mère. Les corbeaux semblent avoir besoin de la présence de leurs congénères, et en particulier de leurs parents. À 4 mois, White-wing commence à se nourrir par elle-même. Comme tous les corbeaux, elle apprécie différents types de nourriture. Et ce régime alimentaire varié a lui aussi une influence sur le développement de son cerveau. Un mode de vie complexe qui vous force à consommer plusieurs types d'aliments explique en partie l'intelligence de certains primates et de certains oiseaux. Parce que le fait d'être omnivore oblige le cerveau à développer davantage de zones pour pouvoir traiter toutes ces informations relatives à la nourriture. Si un animal ne se nourrit que de fruits, il n'a à connaître qu'une seule catégorie d'aliments. Mais comme les corbeaux mangent des fruits, des légumes et de la viande, ils doivent être capables d'identifier tous ces aliments pour savoir comment les traiter. Les noix, par exemple, sont difficiles à manger, mais les corbeaux ont trouvé une méthode imparable pour les ouvrir. En volant, ils estiment le poids de chaque noix, puis la lâchent depuis la bonne hauteur pour qu'elle se casse en tombant sur la chaussée. Et ils ne la perdent pas de vue pour que personne ne la leur vole. Ils poussent même l'intelligence jusqu'à lâcher la noix sur la route lorsque le feu est rouge pour ne pas risquer d'être écrasés par une voiture.
White-wing commence à maîtriser certaines techniques indispensables pour pouvoir se nourrir. Il s'agit d'un tournant essentiel dans son évolution. L'univers de ces jeunes oiseaux va en s'enrichissant. Désormais, White-wing n'hésite plus à quitter ses parents pour se joindre à d'autres corbeaux. Comme toutes les adolescentes, elle a envie de jouer avec ses amis, mais apprécie de retrouver la sécurité du cocon familial le soir venu. Si les animaux sociables sont les plus intelligents, ce n'est pas par hasard. La socialisation demande une grande capacité d'apprentissage et de mémoire. Les corbeaux vivent en société relativement flexible. En général, ils se rassemblent dans des lieux particuliers pour se reposer, se nourrir ou jouer. Donc, chaque individu doit se souvenir où et quand il a vu ses congénères et du type de relation qu'il entretient avec tel ou tel corbeau. Cette flexibilité exige de grandes capacités cognitives. Les chercheurs de l'Institut Konrad Lorenz dans les Alpes autrichiennes étudient depuis plus d'un demi-siècle le comportement social de plusieurs espèces d'oiseaux. Aujourd'hui, ils s'intéressent tout particulièrement aux corbeaux. Oh non, tu as tout démoli, tu es méchant. Anna Braun dirige une expérience qui a pour but de tester les capacités de raisonnement des corbeaux. Des études similaires ont déjà été effectuées sur des enfants, des grands singes et des chiens, mais c'est la première fois qu'on teste des corbeaux. C'est la première fois qu'on se sert d'un écran tactile avec des corneilles noires. Ici, il y a deux choix possibles, matérialisés par deux images différentes. Selon que l'oiseau choisit l'une ou l'autre, il a une récompense ou une sanction. Il suffit de toucher la bonne image. L'une leur donne de la nourriture et l'autre affiche un écran rouge. Ça, c'est le bon choix. Non, c'est le mauvais. Deux images apparaissent simultanément à l'écran, dont une que l'animal n'a jamais vue. Il doit en déduire quelle image va lui donner de la nourriture. Lorsque ce test a été effectué avec des enfants, ils ont compris la logique du système au bout de quelques tentatives. Avec les chiens, il a fallu jusqu'à 70 essais. Les corbeaux, eux, ont compris presque aussi vite que les enfants. Leurs excellents résultats à ce test sont comparables à ceux des primates. Ça a été une véritable révélation pour moi, pour mes collègues et pour les autres chercheurs. Thomas Bugnard a travaillé avec des grands singes avant de s'intéresser aux corbeaux et en particulier à ce que les psychologues appellent la théorie de l'esprit. La capacité à comprendre les intuitions d'autrui a été baptisée la théorie de l'esprit. C'est ce qui permet de prendre de la distance et d'extrapoler à partir de ce qu'on a vécu. C'est également ce qui fait qu'on peut se mettre à la place des autres et se demander s'ils ressentent la même chose que nous, ou si on est le seul à ressentir ça. C'est une structure mentale assez complexe que les enfants ne maîtrisent pas immédiatement. Ils l'acquièrent au fur et à mesure de leur développement. On a longtemps pensé que seuls les humains avaient cette capacité. Mais il semblerait que certaines espèces animales, dont les corbeaux, possèdent des caractéristiques cognitives qui sont à la base de cette capacité. Les corbeaux font preuve d'une remarquable capacité d'extrapolation lorsqu'il s'agit de cacher leur nourriture. Ils sont alors à l'affût du moindre indice qui leur indiquerait qu'un autre corbeau est en train de les épier. Ce corbeau a d'abord enterré quelque chose à proximité des autres oiseaux. Mais ensuite, il l'a récupéré pour aller le cacher en haut de la colline.
Là, il s'est éloigné de sa cachette, mais il surveille qu'aucun autre oiseau ne s'en approche. S'ils pensent avoir été vus, les corbeaux vont changer la nourriture de place ou même créer de fausses cachettes. Ils gardent les aliments dans leur bec et font semblant de les enterrer. Il s'agit là de comportements faisant appel à des capacités cognitives très complexes. C'est un magnifique exemple qui corrobore la théorie de leur intelligence sociale. Il reste maintenant à évaluer ce qu'ils savent de leurs congénères. On est en train de mener des expériences à ce sujet, et on en saura plus dans quelques années. À 5 mois, White Wing a atteint la fin de son adolescence. Elle a appris à cacher sa nourriture et s'éloigne de plus en plus loin de l'endroit où elle est née. Tous les animaux intelligents ont une caractéristique en commun. Ils se livrent à des jeux. C'est l'occasion pour les jeunes corbeaux d'engranger une foule d'informations indispensables, car ces joutes en vol vont bien au-delà du simple jeu. En s'exerçant à faire des vrilles et des loopings, White Wing et ses semblables gagnent en force et en endurance, ce qui leur permettra d'échapper à un rapace ou d'impressionner un éventuel partenaire. Trouver un compagnon est essentiel pour les corbeaux, car ils gardent le même partenaire tout au long de leur vie, qui peut durer jusqu'à 20 ans. Il semblerait que White Wing ait rencontré un prétendant sérieux. De son côté, John Marsluff est inquiet, car il ne parvient pas à localiser l'un de ses oiseaux. On se rapproche, mais on est encore loin, je capte mal. Ce n'est pas bon signe. C'est là qu'un prédateur viendrait pour dévorer sa proie. Voilà le coupable. C'est un épervier de Cooper. Il est dans le nid. Oui, on dirait. C'est peut-être notre corbeau qu'il est en train de manger. J'espère qu'il ne s'est pas laissé faire. Avec la mort de cet oiseau, il ne reste plus que 3 corbeaux équipés d'émetteurs. Le scientifique savait dès le départ qu'il ne serait pas facile de suivre des petits de moins d'1 an. Et la mortalité ne touche pas que les jeunes. L'un des parents a été retrouvé abattu non loin de son nid. La mort n'est pas anodine chez les corbeaux. Certains chercheurs ont assisté à des scènes s'apparentant à des funérailles. Les corbeaux se rassemblent en masse à l'endroit où l'un d'entre eux est mort et restent sur place en silence pendant plusieurs minutes avant de s'envoler sans bruit. Un spectacle à vous donner la chair de poule. Les animaux sociables font preuve d'une sorte de chagrin collectif. Ils semblent avoir de la peine lorsque l'un d'entre eux meurt. Ce n'est pas surprenant, si on considère que les hommes et les animaux partagent les mêmes phénomènes évolutionnaires. Nombreux sont les corbeaux qui périssent avant d'avoir atteint l'âge adulte, et malheureusement, White Wing est de ceux-là. À 6 mois, elle a été percutée par une voiture. Il ne reste qu'un seul corbeau équipé d'un émetteur. Le succès ou l'échec de l'expérience de John Marsluff repose désormais sur ce seul animal. Il lui faut maintenant le localiser dans la jungle urbaine de Seattle.
Ce corbeau est très difficile à repérer. C'est une zone où il y a beaucoup d'endroits pour se cacher. Si on pouvait voler, ce serait plus facile. Cet oiseau a élargi son territoire et il se déplace très rapidement hors de notre vue et hors de portée de notre antenne. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On est un peu aidé par l'émetteur, mais ça reste quand même très aléatoire. On a un signal de ce côté, donc il doit être par là. Je n'ai plus rien. Essayons par là. Vous entendez des oiseaux? Non? J'ai dû rêver. Toujours rien. C'est une expérience qui est très difficile à mener. On n'arrive pas à le localiser parce qu'il se trouve quelque part où on ne peut pas le voir. C'est le dernier des 8 jeunes corbeaux qu'on avait équipés d'un émetteur et dont les parents avaient été exposés au masque. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il réagira en le voyant, mais rien n'est moins sûr. C'est plus fort par là. On va voir où on arrive. C'est lui que vous cherchez? C'est le corbeau aux œufs d'or. Pourquoi? On a eu beaucoup de mal à le retrouver. Ben, vous l'avez trouvé, je suis content pour vous. Ouais. L'antenne de l'émetteur est toujours en place. Il s'est envolé et il est perché là-bas. On va y aller à pied d'ici. La dernière étape de l'expérience peut maintenant commencer. Lorsque le chercheur passe et repasse devant l'oiseau, ce dernier l'ignore superbement. Je vais repasser avec le masque pour voir s'il y a une différence. En grandissant, ce jeune corbeau a entendu à plusieurs reprises ses parents lancer des cris d'alarme à la vue de ce masque. Le scientifique va maintenant le porter pour tester le comportement de l'oiseau. Il ne s'attend pas à la même réaction qu'avec les adultes, car il s'agit d'un jeune corbeau inexpérimenté. Mais s'il manifeste une réaction, ce sera déjà significatif. La seule crainte du chercheur est que l'animal s'enfuit. Ce dernier s'envole pour aller se percher plus haut, tout en gardant un œil sur le scientifique au masque. Ce croassement encore mal assuré est ce que John Marsluff n'osait espérer. Pour le chercheur, il s'agit d'une avancée déterminante. C'est fabuleux. Je ne pouvais pas rêver de meilleures conditions pour l'expérience. C'était optimal. Pour moi, ça veut clairement dire que cet oiseau a reconnu le masque et la seule façon dont il a pu le faire, c'est par l'intermédiaire du comportement de ses parents. Ça prouve qu'il y a bien une forme d'apprentissage social. Il me regarde fixement et il croasse. C'est la preuve irréfutable que les corbeaux sont capables d'apprendre, de retenir et d'utiliser des informations apprises de leurs parents plusieurs mois auparavant. Un comportement observé uniquement chez les espèces les plus évoluées. L'année a été riche en découvertes. On a appris que les corbeaux étaient capables de reconnaître différentes personnes et de se souvenir de leur comportement positif ou négatif sur le long terme. On a aussi découvert qu'ils partageaient des informations avec leurs petits, ce dont on ne se doutait pas. Grâce au seul oiseau restant équipé d'un émetteur, on a pu démontrer que les jeunes, au contact de leurs parents, emmagasinaient une foule d'informations et les retenaient en un temps record. Je suis content que cet oiseau soit toujours en vie et qu'il ait rejoint ses congénères.
Il n'y a rien d'étonnant à ce que les animaux aient des capacités en commun avec nous, puisque nous sommes nous aussi des animaux. On a trop souvent tendance à croire qu'il n'y a que nous qui sommes en mesure de faire telle ou telle chose. Or, ça reste à prouver. On est peut-être les seuls à avoir un éventail de capacités aussi phénoménales, mais les animaux en possèdent aussi un certain nombre. Et si on procède aux bonnes expériences, on obtient des résultats surprenants. Les corbeaux partagent le même mode de vie que nous. Si on réussit à comprendre le lien entre ce mode de vie et l'évolution de l'intelligence, alors on aura fait un grand pas dans la compréhension du cerveau en général, et du nôtre en particulier. Les corbeaux nous observent depuis la nuit des temps. Et ce n'est que récemment que nous nous sommes mis à les observer à notre tour. Ce faisant, nous avons découvert un animal beaucoup plus évolué, intelligent et semblable à nous que nous ne l'aurions imaginé.